Bienvenue dans cette vidéo sur le calcul d'un R en classe de seconde de notre 4e épisode. Au programme, nous avons deux exercices. Le premier exercice, donc, on a deux réels A et B de même signe qui sont non nuls. Donc, ce sont deux informations qui nous seront utiles pour la suite de cet exercice pour pouvoir les résoudre. Et on nous demande de calculer la racine carrée de 1 plus x au carré, sachant que x est égal à 1 demi facteur de la racine carrée de a sur b moins la racine carrée de b sur a. Pour l'exercice 2, on a deux réels alpha et bêta qui sont strictement positifs. On désigne par alpha qui est égal à la racine carrée de a sur b et bêta qui est l'inverse de alpha, c'est-à-dire 1 sur alpha, avec a et b qui sont strictement positifs. Et là, on demande de calculer l'image de alpha moins bêta divisé par 2 avec pour fonction f de x qui est définie par 2b racine carrée de 1 plus x au carré divisé par la racine carrée de 1 plus x au carré moins x. Donc sans tarder, on peut regarder la solution. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner comme vous le montre cet extrait de suite. Solution. On va directement attaquer l'exercice 1. Donc on nous demande de calculer la racine carrée de 1 plus x au carré. Donc pour faire la rédaction de l'exercice, on va dire calculons la racine carrée de 1 plus x au carré. D'accord, avec x qui est égal à 1 demi facteur de la racine carrée de a sur b moins la racine carrée de b sur a. Si on a ce type d'écriture, donc ce qui est important à vérifier, c'est de regarder est-ce que x est bien défini. X est bien défini tout simplement car en fait nos deux réels ont ils ont le même signe. C'est-à-dire a et b ont le même signe. Et comme a et b ont le même signe, donc la racine carrée de a sur b, il sera positif. Et la racine carrée de b sur a, il sera positif. Et la fraction là est non nulle. Ces deux fractions là sont non nulles. Pourquoi? Parce que a et b sont non nulles, quoi. Donc ces fractions là sont définies. À présent, on peut calculer x au carré pour pouvoir calculer la racine carrée de 1 plus x le tout au carré. Donc on va dire calculons d'abord x au carré. X au carré, on aura la valeur de x qu'on va élever au carré. A sur b moins la racine carrée de b sur a, le tout au carré. Le 1 demi étant un facteur, donc on va le sortir de cette carré-là et ça va nous donner 1 quart, puisque 2 au carré est égal à 4. Maintenant, il nous reste à faire le développement de a sur b moins la racine carrée de b sur a, le tout au carré. Ici, on a une identité remarquable. Il suffit de faire le développement comme si on avait a moins b le tout au carré. Ça va nous donner alors la racine carrée de a sur b le tout au carré, ce n'est rien d'autre que la de a sur b, moins 2 fois la racine carrée de a sur b multiplié par la racine carrée de a sur b, qui nous donnera 1, mais on va l'écrire pour voir que ça va nous donner 1 maintenant, plus b sur a, qui n'est rien d'autre que la racine carrée de b sur a le tout au carré. Là, on aura 1 quart facteur de a sur b moins 2 la racine carrée de a sur b multiplié par la racine carrée de b sur a, ce n'est rien d'autre que 1, donc on aura moins 2 plus maintenant b sur a. Donc ce qu'on va faire ici, on va réduire au même dénominateur l'expression qu'on a eue. Et pour faire la réduction au même dénominateur, donc on aura 1 quart facteur de, le dénominateur commun ici n'est rien d'autre que le produit de a fois b. Donc on aura ici, on va multiplier par a, on aura a au carré sur ab moins 2 ab sur ab plus b au carré sur ab. Et donc là, on peut regrouper en fait
tout le numérateur, on aura a au carré moins 2ab plus b au carré, le tout sur ab. Donc une fois qu'on a ceci, on peut factoriser par ab et on sait qu'au fait à l'intérieur on a une identité remarquable qui n'est rien d'autre que 1 sur 4ab, facteur de a moins b, le tout au carré, donc qui est le résultat de x au carré. À présent, on peut calculer 1 plus x au carré, et donc 1 plus x au carré nous donne quoi? Ce n'est rien d'autre que la valeur, en fait, 1 plus le résultat de x au carré qu'on a trouvé, c'est-à-dire 1 sur 4ab, facteur de a moins b, le tout au carré. Et donc là, ça va nous donner combien? On va aussi réduire au même dénominateur, donc on le fait étape par étape pour que ça soit clair. On aura 4ab plus a moins b, le tout au carré, divisé par 4ab. Donc ici, on peut continuer la simplification du numérateur. 1 plus x au carré, ce n'est rien d'autre que 4ab plus a au carré moins 2ab plus b au carré, puisque c'est une identité remarquable, donc on aura a au carré moins 2ab plus b au carré. On peut même enlever les parenthèses si on veut, divisé par 4ab. Et là, on aura donc a au carré plus 2ab, parce que 4ab moins 2ab c'est égal à 2ab, plus b au carré sur 4ab. D'où le résultat de 1 plus x au carré, ce n'est rien d'autre que a plus b, le tout au carré, divisé par 4ab. On peut à présent passer à la racine carrée de ce résultat, qui est la question qui a été demandée. Donc la racine carrée de 1 plus x au carré, ce n'est rien d'autre que la racine carrée du résultat qu'on a trouvé, c'est-à-dire a plus b au carré divisé par 4ab. Donc là, on sait que comme a et b sont de même signe, donc le produit de a et b est positif. Donc on aura la racine carrée d'une fraction, ce n'est rien d'autre que la racine carrée de a plus b, le tout au carré, divisé par la racine carrée de 4ab. Or, le produit de ab est positif. On aura la valeur absolue de a plus b, et on dira pourquoi on n'a pas a plus b tout court, divisé par 2, multiplié par la racine carrée de a fois b. Ici, donc, pourquoi on a écrit la valeur absolue de a plus b et non pas a plus b tout court? Parce qu'on ne sait pas, en fait, on n'a pas une information de positivité sur cette somme-là de a plus b. L'énoncé nous a dit tout simplement que les deux réels a et b sont de même signe, mais on ne sait pas si les deux réels sont positifs à la fois ou bien négatifs à la fois. Donc, par mesure de précaution, pour utiliser cette radicale-là, il est beaucoup plus, c'est beaucoup plus prudent d'utiliser le symbole de la valeur absolue. Donc, pour écrire ces résultats-là, et donc on peut continuer à faire ce qu'on appelle l'écriture sans le radical au dénominateur, c'est-à-dire rendre rationnel cette écriture-là. Et du coup, ça va donner valeur absolue de a plus b qu'on va multiplier par la racine carrée de ab divisé par 2 multiplié par la racine carrée de ab fois la racine carrée de a fois b. Et ainsi, le résultat qu'on aura trouvé, d'où, donc on peut dire que 1 plus x au carré, la racine carrée de 1 plus x au carré, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de a plus b, multiplié par la racine carrée de a fois b, divisé par 2 fois le produit de a fois b. Donc là, c'est le résultat qu'on nous a demandé de montrer.
À présent, on peut passer à l'exercice 2. Exo 2. Et dans l'exercice 2, donc, on nous demande de déterminer f de alpha moins bêta divisé par 2 avec f de x qui est égal à 2b multiplié par 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré moins x. Donc on va réécrire notre fonction f. On a f de x est égal à 2b la racine carrée de 1 plus x au carré sur la racine carrée de 1 plus x au carré moins x. Ce qu'on va faire ici, on va essayer de réécrire encore une fois la fonction f sans le radical au dénominateur. Donc ce qu'on va faire, on va rendre rationnel notre fonction et on peut dire que c'est égal sur la même ligne 2b la racine carrée de 1 plus x au carré divisé par la racine carrée de 1 plus x au carré, donc moins x qui sort de la racine. Maintenant, on va multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur qui n'est rien d'autre que la racine carrée de 1 plus x au carré plus x sur la racine carrée de 1 plus x au carré plus x, donc qui donne 1. Et donc, en faisant le développement, on aura 2b facteur de racine de 1 plus x au carré multiplié par racine de 1 plus x au carré plus x sur, ici on aura une identité remarquable a au carré moins b au carré, donc ça nous donnera 1 plus x au carré moins x au carré. Et le numérateur, on aura 2b racine de 1 plus x au carré, racine de 1 plus x au carré, ça va nous donner 1 plus x au carré plus x maintenant la racine carrée de 1 plus x au carré, le tout divisé par 1 qui est l'élément de la multiplication. Donc notre f de x, on l'a réécrit beaucoup plus simplement, donc il n'est rien d'autre que 2b facteur de x au carré plus x la racine carrée de 1 plus x au carré plus 1. Et comme le x qu'on a, ça le alpha qu'on va, donc on va calculer, le résultat qu'on va calculer c'est f de alpha moins bêta divisé par 2 avec alpha et bêta qui sont donnés. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder au fait la forme de alpha et bêta. Alpha moins bêta divisé par 2 du moins. Donc alpha moins bêta divisé par 2, ce n'est rien d'autre que 1/2 facteur de alpha moins bêta. Donc on aura 1/2 facteur de la racine carrée de a sur b du moins au lieu de a moins b et bêta qui n'est rien d'autre que l'inverse de alpha, c'est-à-dire b sur a. Et là, on remarque que le alpha moins bêta n'est rien d'autre que le x qu'on avait défini, n'est rien d'autre que le grand x qu'on avait défini. Donc, calculer f de alpha moins bêta, c'est comme si remplacer la valeur de x à ces résultats-là. Et donc, on peut dire que on sait que x au carré, ce n'est rien d'autre que 1 quart de AB, ce qu'on avait calculé tout à l'heure, facteur de A moins B, le tout au carré. C'est le résultat qu'on avait trouvé ici. Donc c'est ce résultat-là qu'on avait trouvé. Comme x, au fait, ils ont les mêmes écritures, donc on avait calculé x au carré, ça va nous simplifier de ne pas reprendre les calculs. Donc on va aussi calculer x facteur de 1 plus x au carré. Or 1 plus la racine carrée de 1 plus x au carré, on l'avait calculé éventuellement. On aura, c'est égal à 1/2 facteur de a moins b sur la racine carrée de a fois b qui est égal à la valeur de x. Maintenant fois la valeur de 1, la racine carrée de 1 plus x au carré, ce n'est rien que la valeur absolue de 1 a plus b
divisé par 2 sur racine de AB. Or, comme ici A et B sont positifs strictement, donc on peut enlever les valeurs absolues. On aura un demi multiplié par un demi, ça va donner 4. La racine carrée de A multiplié par la racine carrée de AB multiplié par la racine carrée de AB, ça va donner 4AB. Maintenant, facteur de A moins B et A plus B, qui n'est rien d'autre que 1 quart de AB, facteur de A au carré moins B au carré. Maintenant, on peut passer à la calcul de f de alpha moins bêta sur 2. Ce n'est rien d'autre que 2b. Donc, on va remplacer les valeurs qu'on a trouvées, c'est-à-dire 1 quart de AB multiplié par A moins B, le tout au carré, plus 1 quart de AB multiplié par A au carré moins B au carré plus 1. D'accord? C'est ce résultat qu'on a montré ici, que f de x est égal à 2b facteur de ça. Or, x, on le remplace par alpha moins bêta sur 2. Et le résultat de alpha moins bêta sur 2, on le remplace sur chacun des résultats qu'on a trouvés. D'accord? Donc, une fois qu'on a ceci, il suffit simplement de simplifier cette expression-là. Donc, on aura, on va essayer de réduire au même dénominateur comme on l'avait fait tout à l'heure. A moins B, le tout au carré, plus A au carré moins B au carré. Maintenant, plus 4AB pour le 1, le tout divisé par 4AB. Donc, il suffit simplement de faire le développement à l'intérieur et on peut sortir le 4AB. On peut le sortir de cette expression-là et à l'intérieur, on aura A au carré moins 2AB plus B au carré. Maintenant, ici, plus A carré moins B carré plus 4AB. Et la fonction f de alpha moins bêta nous donne, f de alpha moins bêta sur 2 nous donne, donc ici on pourra simplifier par 2b et on aura 1 sur 2a, facteur de a au carré plus a au carré, ce n'est rien d'autre que 2a au carré. Maintenant ici on a 4 moins 2ab plus 2ab, ça va donner plus 2ab plus b au carré moins b au carré est égal à 0. Ici aussi à l'intérieur on peut factoriser par 2a, on aura 2a divisé par 2a, facteur de a plus b, et donc ce résultat éventuellement se simplifie, d'où on peut dire que la fonction f de alpha moins bêta divisé par 2, ce n'est rien d'autre que a, le résultat de a plus b. Donc c'était tout pour cette vidéo sur la quatrième partie sur le calcul dans R en classe de seconde. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos sur votre chaîne YouTube maths.psw. Je vous souhaite une très bonne lecture à toutes et à tous et on se donne rendez-vous à bientôt sur d'autres vidéos.